Namasté à tous et toutes. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons prendre soin de nos deux méridiens de l'hiver, le méridien du Rhin et le méridien de la vessie. Si vous ne savez plus où ils sont, je vous invite à revisionner la vidéo qui explique tout en détail. Sinon, en gros, je vous rappelle très rapidement. Donc, le méridien des reins intérieur du pied, enfin, le pied, le point 1 rein, intérieur, cheville, ça rentre ici, hop, ça remonte et ça s'arrête là. Et le méridien de la vessie, coin interne de l'œil, on remonte, cervicale, on descend le long de la colonne, sacrum, l'arrière bien au milieu des cuisses, des genoux, des mollets, cheville à l'extérieur jusqu'au jusqu'au petit orteil. Voilà, donc je vous rappelle que quand on étire ces méridiens, ça les essore et ça permet de libérer l'énergie pour que le trop plein d'énergie pour que l'énergie puisse circuler, celle qui attend, l'énergie potentielle puisse revenir et celle qui est trop vide justement, eh bien, va pouvoir également revenir et recirculer. Alors là, je vous propose des exercices un peu plus étirés qui sont inspirés de ceux du yoga. Hein. Ce sont des asanas, des postures de yoga. Alors oui, je mélange méridien et yoga. Mais oui, tout est possible puisqu'il peut y avoir plusieurs lectures du corps, plusieurs lectures de l'esprit. Et pourquoi pas croiser ces deux médecines qui sont pour moi fondamentales, très complémentaires. Voilà, moi je suis toujours dans, en tout cas dans ce que je propose, dans l'union plutôt que dans la séparation. Hein. Donc voilà pourquoi je peux vous proposer des postures de yoga, des asanas, hein, des postures physiques on va dire, qui, je vais vous l'expliquer comment, travaillent sur les méridiens de l'hiver, puisque c'est notre intérêt ici aujourd'hui. Alors, le premier mouvement que je vous propose, c'est celui de la crosse de fougère. Vous avez tous vu des crosses de fougère qui s'enroulaient autour. Hein, autour, on va s'entourer, on va faire la crosse de fougère, on va s'entourer autour de notre tête, ou la colonne va s'entourer autour de notre tête. Donc, pour cela, je vous propose voilà, de tendre vos jambes, si cela est possible, de bien dégager vos fessiers pour bien ressentir vos ischions, les os des fesses, et puis de relâcher la tête. De la laisser complètement tomber dans tous les sens du terme, et physiquement et mentalement. Lâchez la tête. Donc hop. Et à chaque expire, on va s'enrouler de plus en plus. Alors évidemment, hein, c'est dans l'idée, hein, parce que je ne vais jamais réussir à m'entourer entièrement comme cette crosse de fougère que vous avez vue donc, sur cette photo, sur la photo qui est apparue tout à l'heure. Donc, mais l'idée c'est de s'entourer autour de la tête. Hein. Ce n'est pas de descendre comme ceci, ça ce sera un autre mouvement, ce sera de s'entourer autour de notre tête. Donc, les bras sont là où ils peuvent être, relâchés en tout cas, je relâche, donc ça va complètement arrondir déjà mon dos, ça va étirer mes cervicales, donc étirer le méridien du rein, et à chaque expire, voilà, je peux visualiser, ressentir toute ma colonne, à l'inspire, j'inspire donc dans mes cervicales, à l'expire je relâche, et puis je peux descendre comme ça, de vertèbre en vertèbre, en 12 souffles ou en moins, ça dépend du temps que j'ai, du temps que je peux m'offrir. L'idée à l'inspire, c'est d'inspirer dans cette cervicale ou dans l'espace entre deux cervicales et à l'expire de relâcher. Et à chaque expire, sans forcer, c'est le corps qui décide, je vais m'enrouler. Je passe en revue mes 12 thoraciques. Qui s'arrêtent environ ici. Et puis après, je vais passer en revue mes 5 lombaires.
du corps est détendu. Voilà, je vous laisse faire, je vous montre assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous avez compris le principe, c'est bien un enroulement autour et non pas un aplatissement du dos vers les cuisses. Et puis je vais remonter, cette fois-ci à chaque inspire. Et je refais vertèbre par vertèbre. Je les replace l'une par-dessus les autres, cette fois-ci à partir du bas, à partir des lombaires. Voilà, je vous la fais plus courte, mais j'inspire, je redresse. Et bien sûr, vous avez compris, puisque c'est d'abord les lombaires, les thoraciques, les cervicales en dernier, et la tête, on va considérer que c'est une grosse vertèbre en dernier. Et en contre-posture, je peux mettre mes mains derrière mon dos, comme ceci, faire embrasser mes omoplates, et regarder très légèrement, si je n'ai pas mal au cervical, le plafond. Autant de temps que cela me fait du bien. Voilà, donc là j'ouvre la partie avant de mon buste. Je travaille donc le méridien, entre autres, des reins. Et ça fonctionne. Associé. Voilà, donc crosse de fougère, je m'enroule autour de ma tête à chaque expire et à chaque inspire, je reviens dans l'autre sens. D'accord? Je vous rappelle que nous avons une tête, 7 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires. D'accord? Donc on peut s'enrouler comme ceci. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous invite à prendre tout le temps que vous voulez, que vous vous accordez aujourd'hui. Bien. Deuxième mouvement. Donc cette fois-ci, ce n'est plus un enroulement autour de la tête. Ça va être de poser son ventre sur ses cuisses. La pince, comme on l'appelle en yoga. Donc, l'idée ici, c'est bien d'être sur ses ischions. D'étirer le dos, c'est-à-dire que le sommet de la tête va chercher le ciel et que mon coccyx va chercher le sol. D'accord? On étire dans les deux directions pour redonner de l'espace entre les deux, entre les cervicales et pour étirer méridien devant du rein et derrière méridien de la vessie. Donc j'étire bien. Donc soit avec mes bras, soit ce n'est pas la peine parce que j'arrive à faire hop et avec le coccyx dans les deux directions. J'inspire et là je vais déposer, donc je ne vais pas plier comme ça. Donc vous voyez ici, là je pourrais poser une planche ou en tout cas à peu près et puis je vais laisser mon corps descendre à chaque expire. D'accord? Donc les mains soit là, soit vous attrapez là, soit vous attrapez la base, vos orteils, puisque vous savez maintenant qu'en étirant comme ceci le dos, puis l'arrière des jambes, nous travaillons sur le méridien de la vessie. Donc dans l'intention, donc le mouvement extérieur le voici, dans l'intention, à chaque expire, je peux lâcher toutes les peurs de ne pas être à ma place, la vessie, et tout ce qui est territoire, tout ce qui est légitimité d'être. Et à l'inspire, en inspirant dans mon dos, puisque l'avant du corps va se rapprocher des cuisses. Pareil, relâchez les épaules, relâchez les coudes. Ils n'ont absolument rien à voir dans l'histoire. Voilà, et puis vous descendez là où ça descend. Si ça descend comme ça, c'est déjà bien si pour vous c'est comme ça, d'accord? Après, voilà, pour les personnes les plus souples, elles peuvent descendre, mais justement, c'est pas parce qu'on est souple que justement
tout n'est pas dans le corps, comme vous avez bien compris. Il y a la souplesse du corps, très bien, et après il y a l'intention qu'on y met, comment on peut se centrer avec ses pensées sur je lâche mes peurs, et à chaque inspire, je retrouve ma légitimité, je retrouve ma place. Tout un programme. Donc là, on va sentir bien sûr le dos s'étirer, et puis l'arrière des jambes. On peut faire ce mouvement également, plus en séparant les pieds. Voilà. Hein. Ce qui va travailler exactement la même chose, c'est-à-dire le dos, l'arrière des jambes et en même temps l'intérieur des cuisses. Hein. Donc là, la même chose. On descend là où ça descend, le dos est droit, c'est pas la peine d'arrondir. Hein. Le dos est droit. Et puis on respire dans la posture, encore une fois. C'est le corps qui décide là où il peut aller aujourd'hui. Hein, toujours à l'écoute, toujours la bienveillance avec le corps, on le malmène tellement souvent. Donc voilà, si vous avez les mains comme ça parce que vous avez déjà du mal, alors je vous invite à ne pas plier les genoux parce que si vous pliez les genoux, eh bien on va perdre tout l'étirement. D'accord? Donc tendez les genoux et puis ça descend là où ça va. Si c'est là, c'est parfait. Si c'est là, c'est parfait. Si c'est là, c'est parfait. Peu importe en fait finalement là où vous allez, ce n'est pas une performance. Hein? L'idée, la performance ici, elle est vraiment dans l'écoute, dans la présence à soi, dans le lâcher prise et dans l'accueil aussi de qui on est et de ce qu'on est et de ce qu'on fait ici et maintenant. Voilà, pas besoin de pousser ses limites. D'ailleurs, j'en profite pour citer une phrase que j'aime beaucoup. En fait, toutes ces pratiques, elles ne sont pas là pour trouver nos limites, mais elles sont là pour nous faire trouver notre centre. Donc c'est pas la peine de nous écarteler, de nous faire mal, puisque à partir de toutes ces postures, même à partir des étirements, eh bien c'est pour trouver notre centre. Voilà. Donc oh, j'ai oublié le nom de cette personne qui m'a transmis ça, je suis désolée, mais vraiment elle était fantastique. Elle est toujours fantastique d'ailleurs. Voilà, donc je respire dans la posture. Donc l'idée c'est pas non plus de tirer les pointes de pied, mais au contraire, hein, de les ramener vers nous et de lâcher là où ça va. Ensuite, si vous sentez que vous avez besoin d'une autre contre-posture, on reprend la posture de tout à l'heure où on avait les mains derrière le dos, on embrasse les omoplates et on ouvre en regardant le ciel. D'accord? Pour les méridiens, pour réouvrir le méridien des reins. Donc, le premier mouvement, la crosse. Deuxième mouvement, la pince, soit fermée, soit ouverte. Hein. Ensuite, troisième mouvement, le papillon. Donc le papillon, c'est pareil. On va travailler essentiellement l'intérieur des jambes. Donc soit vous pouvez travailler comme ceci. Soit vous pouvez le travailler comme cela. Ça va moins étirer l'intérieur, mais ça va étirer l'extérieur. Donc, ça tombe bien, nos méridiens sont yin et l'autre yang. Donc, on va chercher soit l'étirement de l'extérieur de la jambe, soit l'étirement de l'intérieur de la jambe. Intérieur, ce sera les reins et là, la vessie. Méridien, bien sûr. D'accord? D'un côté ou de l'autre. Voici pour le troisième mouvement. Quatrième mouvement, on va s'allonger. C'est un mouvement que vous connaissez bien. Voilà, toujours confortablement. Et puis ça va être d'attraper les genoux. Je vous invite à rentrer le menton. Parce que si vous faites ça, il va y avoir beaucoup moins d'étirement du dos. Donc de rentrer le menton. Pour les personnes pour qui c'est confortable, vous pouvez même mettre une balle de mousse sous la tête. Mais pas d'oreiller ou de trop grand. Hein, voilà, tout simplement. Et à chaque expire, vous rapprochez les genoux sans forcer. Les pieds sont détendus. Et je lâche à l'inspire.
Excellent aussi pour massage du ventre. Et en plus, eh bien vous pouvez soit vous balancer d'avant en arrière, soit sur le côté pour masser votre dos. Excellent également pour masser directement les reins et les méridiens de la vessie, de chaque côté de la colonne, base du crâne également, et puis sacrum également. N'hésitez pas à effectuer ce genre de mouvement. Excellent. Parfait. Puis, le mouvement suivant, qui va être le demi-pont. Je vais poser mes pieds au sol de la largeur de mon bassin et monter. Là encore, on ne va pas forcer. Voilà, ça va étirer toute la zone des cervicales. Donc les personnes qui ont mal au cervical, vous ne le faites pas. Et vous appuyez. Ça va ouvrir tout l'avant, tout le buste. Excellent pour cette fois-ci le méridien des reins qui se trouve à l'avant. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre pour reposer, ce qui va restimuler, remasser le méridien, cette fois-ci de la vessie, derrière donc. Mouvement suivant, le poisson. Les jambes se tendent. Donc toujours très attention avec les asanas, avec les postures de yoga. Donc toujours à l'écoute du corps et non pas du mental qui dit « Allez, vas-y !» Donc, le poisson. Les mains glissent sous les fessiers et nous avons nos coudes comme ceci posés. Et la tête va se poser. Et là, ça va être excellent. J'inspire du pubis, je veux même là très bien respirer par la bouche. Du pubis jusqu'au sommet de la tête. Pour revenir dans la posture, hop, je rentre la tête, je sors mes bras. Et à la fin de cette posture, j'intègre dans la position de Shavasana. Je ressens tout mon corps, l'énergie qui circule davantage. Si j'ai bien été à l'écoute de mon corps et non de ma tête, je ne me suis pas fait mal, au contraire, j'ai pris soin de moi. Voilà, pour se relever, on peut tourner sur un côté. Toujours un bras sous l'oreille et l'autre main en témoin à la terre si cela vous parle. Et puis de vous relever quand le moment est venu. Il y a d'autres mouvements évidemment qu'on peut faire. La chandelle, la charrue, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Toujours, faites attention. Prenez soin de vous dans ces postures qui peuvent être très délicates. Donc, encore une fois, les postures de yoga ne sont pas de la gym. Ce sont vraiment des postures tout d'abord intérieures de respect à soi. Donc, on ne devrait absolument pas se faire mal. Je ne le répéterai jamais assez. J'ai vu tant de personnes se blesser dans les postures de yoga.
Donc, respect pour le corps que vous habitez, respect pour la vie qui y circule, qui y habite. Je vous souhaite une belle séance et on se retrouve très bientôt. Namasté.